Nous sommes là avec vous, chers jeunes, pour lesquels nous rêvions d'autre chose, mais sur qui nous comptons pour oser la vie dans la vérité. Nous sommes là avec toute la nation, touchée également au cœur. La présence de Monsieur le Président de la République en est le signe. Je salue aussi son épouse, des membres du gouvernement, de nombreux élus, messieurs les maires d'Arras et de Berneville et les représentants des institutions. Nous sommes là chrétiens, croyants d'autres religions ou incroyants. Nous savons tous que la fraternité seule peut nous tenir debout. Nous sommes là déchirés dans notre affection, sans doute aussi atteints dans notre foi en l'homme et en la société. Pourtant, nous sommes là, désemparés mais ensemble. Nous sommes là, abasourdis, mais refusant de nous laisser écraser. Nous sommes là, dépouillés, mais sachant que la meilleure manière de résister à un tel attentat est de rechoisir délibérément la vie et l'avenir. La manière dont Dominique et vous, Isabelle, preniez chaque jour un temps de lecture partagé à haute voix, vous m'en avez parlé, me semble comme un acte de résistance qui désigne un horizon toujours possible. Vous avez désiré que nous nous retrouvions à l'église pour les obsèques de Dominique. Votre famille est d'une tradition catholique vivante, mais chacun a un rapport diversifié à la foi. Pourtant, pour autant, j'ai cru comprendre que cela vous rassemblait. Malgré l'horreur et la souffrance, posez un acte d'espérance. Frères et sœurs, chers amis, prenons le temps d'évoquer un peu l'homme qu'a été Dominique Bernard. Merci à Isabelle, son épouse, Emmanuel, sa sœur, et Aurélie de nous partager quelques mots. Il aimait Julien Gracq, Flaubert, Stendhal, Balzac. Il aimait Proust, Claude Simon, Céline et Pierre Michon. Il aimait la poésie, René Char, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Valéry. Il aimait la philosophie. Il aimait le cinéma, Truffaut, Ford, Kubrick, Lubitsch, Orson Welles. Il aimait le baroque. Il aimait Ozu, Miyazaki, Kurosawa, Almodovar, Fellini, Visconti. Il aimait l'Italie, l'italien, la Toscane, les fresques de Giotto, Masaccio, Gozzoli. Il aimait le Titien et Véronèse, le Caravage. Il aimait Shakespeare, Racine, Beckett. Il aimait Van Gogh, Picasso, Vermeer, Matisse, Bonnard, Gauguin, Manet, Courbet, Cézanne, Soulages, Marquet, Hockney. Il aimait Bach, il aimait Beethoven, Fauré, Haydn, Ravel, Mahler. Il aimait le gothique, les cathédrales qu'on découvrait de ville en ville. Il aimait les glaciers préférés du Routard. Il aimait la Provence, ses couleurs, ses senteurs. Il aimait les étangs, les rivières et les fleurs, les forêts. Il aimait la lumière rasante du soir.
Il n'aimait pas l'informatique et les réseaux sociaux. Le téléphone, il n'en avait même pas. Il n'aimait pas la foule, ni les honneurs, les cérémonies qu'il avait en horreur. Sensible et discret, il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions. Je crois aux êtres sensibles et aimables. Je crois aux êtres qui se guérissent et qui aident les autres à guérir. Je crois aux êtres qui ont surmonté leurs épreuves et qui se connaissent eux-mêmes. Je crois aux êtres dont l'ambition la plus haute est de rendre l'autre heureux. Je crois aux êtres qui cherchent avec tempérance la paix à l'intérieur. Je crois aux poètes, aux mages, écrivains, sages, musiciens et artistes du quotidien. Je crois aux êtres qui aiment chanter et qui voient la vie comme une fête. Je crois aux êtres qui refusent d'être esclaves de leurs propres blessures et qui, malgré la douleur, la nettoient et la guérissent patiemment, avec amour et courage, sans jamais trahir leur cœur. Je crois aux êtres qui connaissent leur intuition et l'utilisent comme une boussole. Je crois aux êtres libres qui partagent leur liberté parce qu'ils ne connaissent pas d'autre façon de vivre. Je crois aux êtres protecteurs qui savent lire le regard de leur bien-aimé et qui ne veulent pas le changer, mais simplement l'accompagner amoureusement sur son chemin. Je crois aux êtres qui, à travers d'autres yeux, se voient eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils aiment et respectent toute créature qui existe sur Terre. Je crois aux êtres parfaitement imparfaits, parce que c'est dans cette imperfection que réside leur beauté. Je crois aux êtres sensibles qui savent recevoir et donner de l'amour en équilibre, qui écoutent et qui parlent aussi, ceux qui vivent et qui laissent vivre. Je crois aux êtres qui vivent la sexualité comme un acte sacré, parce qu'ils savent que c'est un don merveilleux, d'où ils peuvent créer l'alchimie la plus pure et inimaginable. Je crois aux êtres qui ont des sentiments clairs, qui sont accessibles et qui sont présents en eux-mêmes et pour les autres. Je crois aux êtres tendres et sauvages en même temps, qui n'ont pas encore été domestiqués. Je crois aux êtres qui embellissent tout sur leur passage, dont la vie est un art et qui charment avec leurs dons.
Dominique, ta silhouette, je la vois sur le perron du lycée Gambetta, quand nous arrivions ensemble pour aller enseigner et que nous gravissions ces quelques marches, alourdis par nos sacs, nos copies, nos livres et nos idées. Alourdis mais tellement légers, parce que toi et moi allions faire ce que nous aimions, ce pourquoi nous étions taillés, élevés. Ta silhouette, je la vois dans la salle des profs. Je vois ta chemise toujours, le gobelet que tu tiens, ton sourire malicieux parce que tu as un truc marrant à dire. Il était difficile de ne pas s'approcher, de ne pas t'écouter, de ne pas se laisser ravir par un conseil de lecture, une anecdote, un rien, un tout. Ta silhouette, je la vois dans les couloirs, devant une classe un peu dispersée que ta présence ramenait au calme, parce que c'est Monsieur Bernard. Alors bonjour monsieur. C'était aussi ça ton pouvoir avec les élèves. Tu étais là pour eux. Ils l'avaient compris et se nourrissaient en désordre de ta passion dévorante pour la littérature, de ta foi en l'homme, des espoirs que tu mettais en eux. Ta silhouette, je la vois sur le perron du lycée Gambetta quand nous arrivions ensemble et que tu disais aux fumeurs amassés devant l'entrée « Alors, on se fume un petit clou de cercueil ?» L'air satisfait et content de ta vanne. Quelle ironie tragique que ce soit sur ce même perron où tu as usé tant de semelles que la vie t'ait été ravie. Tu ne l'as pas cherché, toi, ce clou. Il s'est planté en toi au hasard d'une haine aveugle et primitive. Quelle ironie aussi qu'un geste aussi sombre, aussi obscur, ait frappé celui que Victor Hugo aurait pu appeler un porteur de flambeau. Te voilà élevé au rang des martyrs, toi, l'homme discret. Une passion en remplace une autre. Et quelle perte pour le monde. Je n'oublierai jamais ta silhouette sur le perron du lycée Gambetta. Merci de ces mots qui ravivent en nous la mémoire de Dominique. Merci de ces mots d'humanité qui réouvrent l'espérance. Fais-nous semer ton évangile. Je vous invite à vous lever. Voilà le chant d'entrée qui résonne dans la cathédrale d'Arras après une
magnifiques hommages qui ont été rendus à Dominique Bernard, assassiné vendredi dernier à Arras. Hommages qui ont été rendus successivement par son épouse, par ses filles, par sa sœur et enfin par une collègue, Aurélie, qui a adopté un ton plus direct, d'interpellation, avec un brin d'humour, mais vraiment avec un art consommé, de la retenue et pourtant de l'affection. Mais les familles, d'abord, la famille a parlé et sa femme et ses enfants ont restitué tout ce qu'il aimait. Une anaphore, il aimait. C'était une façon de le décrire, en fait. De lui rendre un dernier hommage. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Ce qui m'a frappé, c'est que cette famille a désiré mettre de la beauté pour honorer la disparition de quelqu'un qui n'est mort que dans le réel, parce que dans leur âme, il vit encore. Et ça, c'est la nécessité des rituels. Celui-là est très réussi. On a envie de dire merci de lui avoir offert un deuil pareil. Mais les sources de la violence sont de deux types. C'est-à-dire, ou bien ce sont des carences éducatives, des enfants qui sont laissés seuls et qui ne sont pas structurés par le milieu. Ou alors, et à l'inverse, ce sont des enfants qui sont appauvris parce qu'ils sont structurés par un seul récit. Et dans le monde entier, quand j'ai travaillé dans ces pays, les enfants sont en uniforme et apprennent la haine. Ils apprennent parce qu'il y a un seul récit. Tous ceux qui ne croient pas en ce récit sont des mécréants qui méritent la mort. Dominique Bernard en est la conséquence. Dominique Bernard, la famille a rappelé à quel point, au contraire, il était nourri par la culture occidentale en particulier. L'épouse a égrené tous les noms qu'il aimait, tous les auteurs qu'il aimait, tous les peintres qu'il aimait, tous les musiciens qu'il aimait. C'est une façon aussi de renvoyer cette culture qui est honnie par nos ennemis, de la renvoyer à ce qui constitue notre terreau commun. Exactement. Mais c'est une culture qui invite à la découverte de l'autre, même si l'autre n'est pas chrétien. C'est un autre, donc respectable. Donc ça, c'est une culture d'ouverture. Alors que Dominique Bernard a été assassiné par une culture de fermeture. Il n'y a qu'un seul récit, celui du chef. J'ai commencé ma vie en subissant ce genre de récit avec le nazisme. C'est pas le nazisme, mais son équivalent dans une autre langue. Il n'y a qu'une seule vérité. Tous ceux qui n'adhèrent pas à la vérité du chef méritent la mort. Ils ont tué un homme admirable.